Coucou, bonjour la grande famille des Myriam de Jésus News TV. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vraiment, le loto mémé libino basango ya sœur Lydie Mbié, ainsi que ya jeunesse et ministère Amen, et pas apôtre Léopold Mutombo Kalombo, l'homme à la langue brûlée. Donc voilà, sœur Nabiso Lydie Mbié. Amemi libino sango moko ya kitoko tokotika bino bolanda tina suka. Eza message moi ya makasi, message moko très fort à lancer vraiment na corps du Christ, na biso ba chrétien nyonso ya monde entier. Donc voilà tokotika bino bolanda yango, eza vraiment exhortation moko kitoko ekesunga onde konangai okosepela nango po koyoka message nini caché pe codé eza na kati ya message ya sœur na biso Lydie Mbié. Et à part ça, on a mis Lydie Mbié et tomemeli bino sous jeunesse ya ministère Amen. Jeunesse ya ministère Amen bango yoyo. Ah ba sœur na biso tozomona, pe frère na biso tozomona wana, ba yeli biso sango ya évangélisation. Tozana baza te toza po biso pe tokozala wana tokozwa ba avion toko kende na veillé na ministère Amen le 31 décembre et pas apôtre Léopold Mutombo Kalombo kuna ekoyinda mabe tokozala kuna. Alors jeunesse à ministère Amen et ko ça l'évangélisation le 29 décembre balobi lata polo ya pembe, lata pantalon noir, lata pantalon ya bleu ekoyinda mabe kuna tozo tombola nzambe se kotambola biso na Yesu kaka boye mbamba na Yesu babiti na réseaux sociaux atoko kotisa Yesu na ba façon nyonso polémique ate clash karaté. Donc Yesu photo kotisa na ba kwa nyonso biso tingama pe mbamba na Yesu. Donc voilà to memi Yesu ti na réseaux sociaux kaka boye. Donc to sengi bino bo s'abonner awa bokozwa ba news ya sœur Lydie Mbié. Il y a jeunesse à ministère Amen. Il y a église, il y a pasteur Roland Dalo. Il y a pasteur Marcelo Tounasi. Bango ne corps de Christ Mobimba. Donc on retrouve bango na Myriam de Jésus News TV. Ah ba sango mingi nde biso na Yesu kaka boye. Donc tout tiki bino bolanda ba message ba sœur na biso. Il y a sœur Lydie Mbié à s'adresser dans le corps du Christ, ainsi qu'il y a jeunesse, il y a ministère Amen. Vraiment, tout ce qui bino bolandati na suka, peto sengi na bino beau s'abonner na Myriam de Jésus News TV, beau s'abonner l'issous na Arme Lourde Télévision. Donc, to s'abonner ba chaîne na biso mi balende yangoyo. Donc, ba lobby, Myriam de Jésus bandika siko me tembet. Myriam de Jésus de tembete. Donc, merci beaucoup à vous. Merci de nous faire confiance. Vraiment, tout le monde, bolingo. Vraiment, merci pour la suggestion Nabino. Merci pour la compliment Nabino. Merci pour la conseil Nabino. Vraiment, que le Seigneur puisse vous bénir et qu'il puisse vous protéger durant cette année 2022 qui va bientôt commencer. To bandango na Yesu. Tolisi lisango pe na Yesu. Bozanga te ya ko s'abonner, ya ko partager, ya ko beta pe tour na communauté na biso toko tia lien communauté ne fungami te non bino mo webi communauté to ke na Arme Lourde Télévision bozanga te ko beta tour na communauté pour nous la famille. Vraiment merci beaucoup à vous et moi je vous dis bye bye, bisous, à la prochaine. Abonne-toi, Myriam de Jésus News TV. Merci. Bonjour, aujourd'hui devant vous, je viens parler aux personnes qui estiment ne pas être avantageux. Je viens parler à ceux qui pensent être rejetés, ceux qui parlent d'autres personnes comme étant les enfants préférés des dieux, pensant que ce sont les enfants les plus haïs des dieux. Avec tout ce qu'ils ont comme compétences, avec toute l'intelligence qu'ils ont, avec les capacités, l'expertise qu'ils ont, ils pensent quand même que Dieu ne les aime pas. Eh bien, c'est à vous que je viens m'adresser parce que vous faites face à un monde où l'on vous dit, si tu veux trouver une place, si tu veux être grand, devenir grand, il te faut une personne haut placée pour pouvoir te positionner. C'est pourquoi aujourd'hui on se lance un peu à tout. Les femmes se prostituent, les hommes courent vers l'occultisme parce qu'on leur a dit que tu veux devenir grand, regarde ceux qui sont grands, il n'y a que qui peuvent t'élever. Or, tout autour de toi, tu n'as personne comme modèle. Tout autour de toi, dans ta famille, personne n'est positionné et tu te dis comment
faire, au point d'oublier ta force, au point d'oublier que tu étais toi-même une clé. C'est à toi que je viens parler et qu'est-ce que je te ramène aujourd'hui? Je te ramène l'histoire de Samson, une personne comme toi qui était naziréen. Il est venu dans une famille modeste après que sa mère ait été stérile pendant longtemps. Finalement, Dieu va offrir un garçon comme Samson. Dieu a dit une chose, il sera fort. Mais Samson, en grandissant, déjà il a tué son premier lion quand il était encore enfant. Vous imaginez, il a tué son premier lion, il n'était qu'enfant. Mais en dehors de cela, son père n'était pas bien positionné pour pouvoir positionner Samson. Sa mère n'était pas d'une grande famille pour pouvoir donner un rang social à Samson. Donc Samson était seul dans la nature, avec sa force et Dieu. Samson a vécu en voyant son peuple oppressé par les Philistins. Mais Samson était comme toi aujourd'hui. J'ai la rage. Mon pays va très mal. Comment faire pour délivrer ces pays? Mais je vais délivrer en étant qui? Je ne suis personne. Ah oui, Samson n'était personne. Il était simplement fort. Avec l'esprit de Dieu en lui. Il n'avait personne et il n'était personne comme toi aujourd'hui. Tu vois un peu comme quand tu regardes en RDC l'Est du Congo là. Quand tu vois on égorge les gens et tout ça, tu dis mais c'est les ras-le-bol. Comment ça se passe comme ça? Mais les FRDC. Mais et puis tu te dis, on te dit mais vas-y non? Et tu te dis ah je vais le faire parce que je suis qui? Je n'ai pas d'armes, je ne suis pas dans l'armée. Ah, c'était comme ça. Il voyait l'oppression, mais il ne pouvait rien faire parce qu'il n'était pas reconnu, il n'était pas militaire, il n'avait pas de position qui lui donnait le pouvoir d'agir. Et qu'est-ce que Samson a fait? Parce qu'il avait ces soucis-là. Il voulait les changements. Mais officiellement, il n'avait pas ce qu'il fallait qui pouvait provoquer un changement. Alors Samson s'est proposé lui-même comme un changement. L'histoire nous dit que c'était un garçon réservé. C'était un garçon humble. Mais seulement, il n'avait peur de rien. Abanga Makambuti. La différence entre toi et Samson, c'est que Samson n'avait peur de rien. Mais toi, le problème, c'est que tu passes ton temps à t'apitoyer sur ton sort sans pour autant faire ne fût-ce qu'un pas vers le changement. Tu es l'intelligence incarnée, tu connais l'art, tu as tout ce qu'il faut. Mais seulement oser, là ce n'est pas ton domaine parce que tu as trouvé une théorie qui te dit laisse les choses évoluer telles quelles. Tu t'es dit dans ma famille personne n'a osé. Quand on ose, on échoue. Déjà tu arrives avec un monde déjà programmé dans le sens de l'échec. Et du coup tu ne sais plus faire un pas dans la vie, tu ne sais plus par où mettre ton pied. Même quand tu vois l'injustice, tu ne sais pas avancer. Tu t'es dit, les choses arriveront quand elles arriveront. Or, tu oublies que Dieu ne t'a pas placé ici sur terre pour rien. Quand Dieu t'a envoyé ici sur terre, Dieu t'avait outillé. Et quand Dieu t'a envoyé, vu que la gloire doit lui revenir à lui, Dieu n'a pas besoin de placer 10 000 personnes à tes côtés pour te promouvoir. Bon, il y a des exceptions quand même qui bénéficient de cette aide-là. Mais pour des personnes qui sont censées écrire de belles histoires, ils avancent seuls avec ce qu'ils ont entre les mains et Dieu. Parce que souvent, quand Dieu veut faire une chose, un miracle, il pose toujours une question. Qu'est-ce que tu as entre les mains? N'est-ce pas que Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. C'est ce qu'a fait Samson. Samson n'avait pas de soutien politique. Déjà, il n'était même pas connu dans son pays. Mais chez les Philistins, Samson s'est fait connaître. Il s'est lancé au jeu de provocation. Il entrait dans le camp des Philistins. Il provoquait. Et quand les Philistins réagissaient, il tuait. Il s'est lancé même aux énigmes. Il envoyait des énigmes. Quand il répondait, il tuait. Jusqu'à ce que les Philistins vont sentir que Juda, que nous oppressons, a finalement un homme. Or, Juda était faible. Ils avaient un homme fort dans leur pays qui s'appelait Samson, mais qui n'était pas reconnu. Juda préférait rester faible plutôt que de chercher parmi ses enfants qui pouvait sauver. Un peu comme toi, tu te dis que tu as de l'expertise, mais qui peut te regarder? Personne. Les Philistins, vont saisir officiellement Juda. Donc les gouvernements philistins saisit les gouvernements de Juda
pour demander à ce que Samson leur soit livré. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui commençait à menacer la sérénité, qui commençait à menacer même leur pouvoir. Ils ont saisi Judas pour demander à Judas de livrer un fils. Judas savait qu'il était faible face aux Philistins. Or, une famille est censée protéger un enfant. Mais Judas était incapable de protéger son enfant parce que Judas regardait sa faiblesse. Judas voyait la force des Philistins. Mais Judas ne voulait pas regarder la force de Samson. Ils avaient peur d'un puissant. Or, dans sa propre maison, Judas avait un plus puissant qu'eux. Qu'est-ce que Judas a fait? Judas a vu Samson. Judas a discuté avec Samson. Et Samson a accepté d'être livré. Parce que Samson savait que cette livraison était une délivrance officielle. Il avait l'habitude de fonctionner officieusement. Et cette fois-ci-là, Samson avait saisi l'opportunité pour rendre son nom grand. Judas prend un fils, un colis bien emballé, qu'ils emmènent chez les Philistins. À la frontière, la Bible dit, l'Esprit de Dieu saisit Samson. Et Samson a coupé tous les liens qui l'enchaînaient. Il a pris la mâchoire d'une âne et a tué des milliers de Philistins. Et ceux qui étaient restés en vie ont pris fuite. Et c'est là que Judas a compris que Dieu avait choisi Samson pour le placer à la tête. Et Samson deviendra ainsi le 13e juge d'Israël après Josué. Comme pour te dire, il y a des places qui ne s'obtiennent que après des exploits. Ce ne sont pas des personnes bien positionnées, parce que Dieu tire sa gloire dans toutes choses. Quand Dieu veut t'élever, Dieu va s'assurer qu'il n'y ait que toi, la force qu'il t'a donnée, et lui. Alors, le changement commencera peut-être par un acte. Regarde-toi, tu cherches une clé, tu as les portes devant toi, tu pleures matin, midi et soir. Tu ne sais comment ouvrir cette porte. Or, quand Dieu t'a envoyé sur terre, Dieu savait que tu étais la clé. Les dons que Dieu a mis en toi sont des clés. Édition spéciale Nazo Tambola Ponayesu. C'est déjà pour ce 29 décembre, c'est mercredi. Et comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas seule, je suis accompagnée du frère Michel Kanoudé. Bonjour frère Michel. Bonjour Jeannette. Vous allez bien? Je vais grâce à vous. C'est quoi Nazo Tambola Ponayesu? Comme les gens viennent de remarquer avec le polo que nous portons, il est écrit « Je suis gagnant d'âme pour Christ ». Nazo Tambola Ponayesu n'est rien d'autre qu'un programme pour gagner les âmes, pas pour les hommes, mais pour Christ. Nous avons fait un constat remarquable, parce que dans notre pays, les jeunes marchent pour de futilité en fait. Les jeunes ont marché pour le foot, pour l'argent, pour les politiciens. Mais rares sont les moments où on a vu cette jeunesse marcher pour le Seigneur. Marcher pour le Seigneur, on marche pour le Seigneur pour communiquer le Christ qui est en nous aux autres. Amener le Christ qui a transformé nos vies, qui est entré dans nos âmes, l'amener et les communiquer aux autres. Ainsi, l'édition, le programme spécial Nazo Tambola Ponayesu est un programme qu'organise la jeunesse humanitaire amène pour le salut des âmes, pour amener ceux qui sont encore dans le monde vers Jésus. Nous sommes jeunes, nous avons été tirés du monde, nous connaissons ce qui se passe dans le monde. Là-bas, c'est l'enfer qui leur attend. Si nous sortons de la rue au travers de ces programmes, c'est pour le prendre de l'enfer, pour le prendre sur la voie de l'enfer et les ramener vers le Seigneur. C'est ça le programme Nazo Tambola Ponayesu en quelques mots. D'accord. Et qu'est-ce que les jeunes, en fait, acquièrent de cette marche d'évangélisation? La marche d'évangélisation Nazo Tambola Ponayesu, c'est une très belle expérience. Okay. Je dis, en fait, pour les jeunes qui ont déjà participé, ils peuvent en témoigner le bénéfice. Parce que vous savez, il y a une... Nous sommes porteurs de la bonne nouvelle aux autres. Okay. Lorsque je suis porteur de la bonne nouvelle de Jésus aux autres, il y a une joie et une paix incroyable. Je ne sais pas imaginer le bonheur que ça fait de propager la bonne nouvelle de Jésus. D'ailleurs, la Bible nous dit, sont heureux le pied de ceux qui annoncent l'évangile. Lorsque nous marchons pour Jésus, les jeunes qui viennent, ils font l'expérience d'abord d'amener Christ vers les autres. Ce n'est pas facile d'amener Christ vers les autres. Il faut être sauvé pour sauver les autres ou pour amener les autres à être sauvés. Ces jeunes qui viennent, au-delà d'amener Christ aux autres, ils font l'expérience d'aider certaines personnes, même dans la rue,
là où ils les retrouvent, à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est une très belle expérience. En dépit de ça, vous savez que le travail d'évangélisation, il est écrit de la part de Dieu. Il y a de la joie au ciel lorsqu'une âme est gagnée. Quand un jeune amène la joie au ciel, vous pouvez vous imaginer quelle est la joie que le ciel amène dans sa vie. Lorsqu'il y a les programmes les jeunes qui viennent sont les jeunes les plus heureux, les plus bénis, parce que nous passons des moments agréables. Nous louons Dieu, nous évangélisons, nous gagnons les âmes et nous partageons des très bons moments ensemble. Le plus grand bonheur, c'est lorsque nous nous retrouvons autour de l'évangile, autour de ceux qui cadrent avec le Seigneur. C'est ainsi que ces programmes intéressent tout d'abord le jeune. Quand un jeune vient participer à ces programmes, ça veut dire qu'il vient amener le Christ qu'il a sauvé dans la vie des autres personnes pour que le bonheur qu'il a rencontré de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur soit le bonheur que les autres aussi vont rencontrer en quelque sorte. Et il y a plusieurs jeunes qui sont en train de nous suivre déjà. Que dites-vous à ces jeunes qui sont en train de nous suivre pour cette édition très très spéciale parce que c'est le dernier mercredi du mois et même de l'année? Vous leur dites quoi? Je vais d'abord me rappeler d'un témoignage, parce que vous savez, avec Nazo Tambolapona Yesu, c'est une histoire. Ça fait plusieurs années que nous sommes dans ces programmes, plusieurs expériences, plusieurs témoignages, plusieurs choses. Moi, j'ai déjà vu, vous êtes sortis seulement pour évangéliser comme ça, une personne qui a évangélisé, d'autres personnes, le fait qu'ils l'ont vu évangéliser, ils ont donné leur vie au Seigneur. Je me rappelle une fois, on est allé évangéliser. Pour une première fois, on a rencontré une personne qui avait 35 ans d'âge. Depuis ces 35 ans d'âge, il n'a jamais rencontré quelqu'un qui lui a parlé de Christ. Ça peut étonner plusieurs personnes alors que nous avons des églises partout. Alors qu'il y a des gens qui vont évangéliser. Lorsqu'on lui a parlé de Jésus, lorsqu'on lui a parlé du bonheur de l'enlèvement, on lui a parlé de la vie éternelle, et on lui a parlé des conséquences de l'enfer, la personne a pleuré. Les personnes qui ont été avec moi, qui m'accompagnaient à ce programme, ils ont été émis, ils ont même pleuré avec la personne. Il y avait... Je ne sais pas expliquer ce qui s'est passé en quelque sorte. Mais aux jeunes qui nous suivent pour le moment, ceux qui auront l'occasion de suivre cette vidéo, gagnons les âmes pour le Seigneur, c'est le plus beau travail. Okay. Et le meilleur travail qu'un jeune puisse faire. Permets-moi que je puisse finir. C'est le plus beau travail et le meilleur travail qu'un jeune puisse faire. Bien aimé, l'Éternel Dieu nous a protégés depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Il nous a donné tout ce qu'on voulait. Le souffle de vie, la sécurité. Il nous a vêtus, il nous a nourris, il nous a habillés. Alors que nous sommes en train de parler là, alors que toi tu as envie, tu respires, d'autres sont morts, d'autres sont enterrés, d'autres sont dans les comas. D'autres même dans les lits des hôpitaux, ils disent au Seigneur, si tu me sauves, je vais même gagner une âme pour toi. D'autres sont partis, ils priaient plus que nous, ils évangélisaient, même des hommes de Dieu sont partis. La seule chose que nous jeunes, nous pouvons donner au Seigneur en retour, c'est gagner une âme pour lui. Ainsi, c'est 29, si nous allons sortir pour évangéliser, notre objectif, pour tous les bienfaits de 2021, Seigneur, je vais te gagner une âme. Nous avons besoin de gagner au moins une âme pour le Seigneur. Parce que nous savons, la Bible ne nous dit pas qu'il y a de l'argent lorsqu'il y a 5 âmes gagnées, une âme gagnée, de l'argent au ciel. L'Éternel Dieu nous a donné de l'argent, malgré les situations difficiles. Certes, 2021, ça n'a pas été facile, ça a été difficile. Mais au moins, nous ferons la joie au ciel en gagnant une âme par personne. Tout celui qui viendra. Je n'ai jamais gagné les âmes. C'est aussi un programme qui t'enseignera, qui te donnera aussi le courage, qui te donnera aussi les armes pour gagner les âmes. Je ne l'ai jamais fait, moi je suis timide. Viens, on va le faire ensemble. Tu n'as jamais eu l'occasion de gagner les âmes. Viens, les portes sont ouvertes pour tout le monde. Nous avons la possibilité, les moyens, la demi-multitude pour aller gagner les âmes pour le Seigneur. Vous avez écouté le frère Michel Kanoun et vous avez même écouté les témoignages. C'est déjà pour ce mercredi décembre. Venez nombreux. Mercredi 29 décembre. Oui, 29 décembre. Jeannette, je veux dire une chose. Tu sais quoi? Les gens se posent des questions des fois pour ces programmes. Est-ce qu'il faut être seulement du ministère même pour y participer? Je vais te dire une chose. Lorsqu'il s'agit de gagner les âmes, on ne gagne pas les âmes pour une église, on gagne les âmes pour Jésus. C'est ainsi que tu avais sur notre t-shirt, c'est écrit « Je suis gagneur d'âmes pour Christ ». Notre Père, l'apôtre Paul, nous a appris à gagner les âmes pour Christ parce que lui-même d'abord, il a été un potentiel gagneur d'âmes et il l'est jusqu'à aujourd'hui. Dans tous les programmes qu'il a, la croix est au centre de ces programmes. C'est ainsi, comme Jeannette est en train de le dire, déjà pour ces mercredis, nous allons nous retrouver au ministère Amen. À partir de quelle heure? À partir de 7h30. 7h30, nous nous retrouvons au ministère Amen. Vous voyez déjà la tenue. Nous avons ce t-shirt, comme vous le voyez. Mais si vous ne l'aviez pas, vous pouvez avoir votre t-shirt blanc, votre chemise blanche, votre Lacoste blanc. Vous le portez avec votre pantalon jet, vos baskets. Venez être ensemble avec nous
Nous allons faire ces bonheurs de gagner des âmes. Je vous rassure, bien-aimés. Les âmes à gagner pour le Seigneur, ils ne sont pas à chercher. Ah oui, Il y a des multitudes qui se perdent. Rappelle-toi de là où tu es sorti, bien-aimé. Toi qui es devenu chrétien aujourd'hui. Tu étais dans l'impudicité peut-être, dans la boisson peut-être, dans une mauvaise vie peut-être. Mais combien sont restés là-bas? Aujourd'hui, tu pries, tu vas à l'église. Combien sur ton avenir, combien dans ton quartier, combien dans ton monde, combien dans ta génération ne connaissent pas Jésus? Pour ces 29, moi je ne manquerai pas. Ah oui. Viens être avec nous. Il y a deux multitudes. D'abord, lui-même, l'évêque Papi Malekama sera là. Le pasteur Siméon sera avec nous. D'habitude, on voit même le pasteur Didier Mayemba, il est avec nous. Tous nos pasteurs d'Amen seront d'abord là parce qu'ils sont le premier jeune d'Amen, l'apôtre Paul lui-même vient au programme d'évangélisation. Alors toi, pourquoi tu ne seras pas là? Viens être avec nous. Ça sera un programme spécial. Tu es en train de suivre cette vidéo, tu peux taguer les amis, partage la vidéo, donnez-nous plus de cœur parce que cette vidéo doit faire la toile. Cette vidéo doit faire le tour du monde, que des multitudes sachent et le savent au moins que c'est mercredi, la jeunesse du ministère Amen sera dans le riz de Kinshasa pour gagner les âmes. Sera dans le riz de Kinshasa pour proclamer le bienfait de Jésus, le bonheur de Jésus. Tu veux commencer encore l'année 2022 avec ses habitudes? Viens, on va aller gagner les âmes, c'est le plus important. Venez nombreux. Le frère Michel et moi, nous serons là avec plusieurs jeunes. Plusieurs. Venez en tout cas Vrai, nombreux. on ne peut pas finir comme ça. Il y a Adassa qui est là, une fois, elle nous a fait le bonheur d'évangéliser. Elle ne manque jamais. Adassa, elle est manque jamais toujours au là programme dans toutes les d'évangélisation. éditions. Tu peux me parler de ton expérience, non, Adassa? Au fait, j'ai béni Dieu déjà pour cette organisation. Ça m'a permis à m'ouvrir et à gagner plusieurs âmes. C'était pour moi la première fois d'évangéliser une fille assise dans un bar. Alors cette fille, quand je parlais, elle était tellement touchée qu'elle m'a dit qu'elle se sentait deux fois obligée de venir pour avoir de l'argent. Et ce jour-là, elle avait dit qu'elle donne sa vie à Jésus-Christ. Donc c'est vraiment une expérience très très formidable. Ne ratez pas ça surtout. On t'a vu aussi dans la rue prêcher. Oui, j'ai déjà Avec prêché. un micro dans la rue, tu n'avais pas eu honte. Venez Non. Parce que la plupart On des n'a filles pas honte comme pour toi, c'est Jésus. le make-up, le TikTok. Non, on n'a pas honte. Les TikTok, évangélisons aussi. Et surtout, ne ratez pas ces Ratez programmes. pas. Venez Ne ratez nombreux. pas. Tu rassures que tu seras là. Jamais Je serai là, jamais la Jamais Bientôt, la tu vas te faire. Jamais. Venez nombreux. Et nous vous invitons nombreux en tout Nombreux, cas en pour tout ce cas. programme du mercredi. En tout cas, nous tous nous serons là. Nous Ça serons sera Le là. polo est Les disponible polos aussi. sont vraiment disponibles. Venez nombreux, venez vraiment nombreux. C'est mercredi à Dieu partir va de vous 7h30. 7h30, 7h30. Bana papa, Au ministère 7h30. Amen. Boya et Bélé, Boya et Bélé. Même si vous êtes de nos extensions, ça ne vous Venez, empêche pas. venez. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines